Bonjour! Re-bienvenue à Entre deux pages. Rosa, comment tu vas? Ça va tellement bien, j'avais tellement hâte. J'ai l'impression que je dis ça à chaque fois, que j'ai hâte d'en reparler. Mais genre, je sais pas, on a un concept particulier aujourd'hui. Oui. Je suis vraiment excitée. Là, on a eu une petite parenthèse, là, moment coulisses. Oui. Juste avant le podcast, on a dû genre sortir notre excitation parce que là, on se sentait plus, genre. Mais je suis vraiment comme ça. J'avais hâte. Moi aussi, il y a comme une frénésie dans la pièce. Oh, les gros mots. Et c'est nous, la frénésie. C'est peut-être parce qu'il est 11h le soir. Aussi. Au moment où on tourne mais au palais. They don't know. Parce que j'ai dit bonjour. Fait que, je pense. Fait que maintenant, quand je dis bonjour, merde. ils le savent J'ai pas. dévoilé nos secrets. C'est pas grave, ça. Cette semaine, comme Rosa elle le dit, on fait quelque chose de spécial. Puis on est super content d'être là parce que on parle d'un auteur. Oui! Genre, est-ce qu'on pourrait avoir des gens qui pop dans l'arrière, faire Juste comme pour genre sortir des confettis. Ah, on est excités. on est vraiment contente. Honnêtement, là, comme on a cette idée de podcast-là depuis un petit bout quand même, de parler d'auteurs. Puis là, aujourd'hui, on parle d'un de nos auteurs favoris. Donc, sans plus attendre, est-ce que tu veux nous dire de qui qu'on parle? Oui! Vas-y! On va parler aujourd'hui de Joël Dicker, qui est un auteur qui vient de la Suisse. Joël! Mais de Genève plus particulièrement. Oui! Attends, j'ai sa date de naissance. Attends. C'est bientôt, en plus, au moment où on tourne. C'est bientôt sa fête, donc on voulait prendre un moment. Bonne fête! Oh, on va pas chanter. Je me rends pas à chanter, malheureusement. Mais sa fête, il est né le 16 juin 85 à Genève, exactement. J'adore. Puis c'est quelqu'un qui a fait des études en droit. Fun fact! Puis vous allez voir, aujourd'hui, c'est un écrivain. Mais je pense qu'on va en reparler du fait qu'il a fait des études en droit parce que ça paraît. Ça apparaît un petit peu. Suspense. Mm-hmm. Puis il y a beaucoup de livres à son actif aussi. Oui. Depuis 2010, son premier gros roman qui est sorti, Les derniers jours de nos pères. Mm-hmm. Puis là, il y a un livre dernièrement, il est juste là, La très catastrophique visite au zoo. Oui, qui était excellent, qu'on a lu. Puis c'est une des raisons pourquoi on voulait faire cet épisode-là, parce que on l'a lu en même temps. C'est ce qui est une première. Oui, je pense que c'est la première fois qu'on lisait un livre, les deux en même temps. Puis, une expérience à refaire, là, c'était vraiment très agréable et vraiment le fun. Puis, les deux, c'est un auteur qu'on aimait beaucoup, donc c'est pour ça qu'on fait cet épisode-là aujourd'hui. Oui. Avant de commencer, j'ai deux petites choses à faire. Okay? Oui. Premièrement, un truc super sérieux. Un petit disclaimer, puisque, là, c'est un divulgateur, mais Joël Dicker écrit des romans policiers. Fait que, c'est sûr qu'on va traiter peut-être de sujets un peu plus difficiles que d'habitude. Puis, la deuxième chose importante qu'il faut qu'on fasse, c'est dire merci au studio parce qu'on l'a jamais fait, mais on voulait vous laisser savoir qu'on filme tout ça dedans le studio Safe Space à Gatineau. Donc, on voulait remercier Mathieu. Merci Mathieu! Merci Mathieu! Et le studio, donc un petit shout-out pour lui aujourd'hui. Donc, avant de commencer, moi, j'avais une petite question pour toi. Oui. C'est qui pour toi, Joël Dicker? Comment tu l'as découvert? D'où t'as sorti ça? Parce qu'on va se le dire, là, mettons, la vérité sur l'affaire Harry Quebert, c'est une méchante brique. C'est une Comment ça brique d'une brique, là. Oui. Moi, j'ai été très chanceuse d'avoir beaucoup de lectrices autour de moi. Oui. Et fun fact un peu marrant, le livre que tu parles, j'ai oublié le nom. Harry Quebert. Oui, la vérité sur l'affaire Harry Quebert. Tous les noms de livres sont très longs, par contre. Oui, c'est un roman en soi. Fait qu'on va y aller avec les mots-clés. Harry Quebert. Ce livre-là, il m'a été recommandé, je pense, par une ex-belle-mère. Shout out to her, je l'adore. Hi. Merci de m'avoir donné ce livre-là. Puis mon brag de la vie, puis là, je vais te faire chier, c'est que Joël Dicker, l'auteur, m'a souhaité bonne fête. I know. Fait que, voilà, fait qu'il est rentré dans ma vie à ce moment-là. Puis il est rentré dans ma vie. C'est comme si vous étiez des amis personnels. C'est mon bestie. Il était genre, bonne fête, ma meilleure amie. Alors que c'est vraiment genre une carte signée, full marketing, bref. Ah, mais c'est une carte, ça, c'est cool quand même. C'est cool, parce que je l'ai encore. Je sais pas où, mais oui, moi, je pensais que c'était comme une vidéo. Tu sais, comme des fois, les artistes peuvent faire ça, c'est comme des caméos. Puis là, non, ça, c'est David Goudreau. Oh my God.
OK, bref. Toutes mes préférées ici. Excusez. Fait que j'ai découvert cet auteur-là à ce moment-là avec Harry Hébert, qui est son plus gros livre. Ouais, je pense, pas juste en termes de volume, en termes de Oui, ça a été son plus grand vente. succès. Là. Ouais, qui est adapté aussi. Est-ce que je peux le dire? Vas-y. Il a failli être adapté par Spielberg. Quoi? Genre, j'ai appris ça hier en lisant sa page Wikipédia parce qu'on cite nos sources ici. Puis, oui, c'est tellement un grand succès que Spielberg était intéressé à l'adapter. Puis finalement, genre, je vais raconter le fun fact au complet. Il n'a pas été choisi comme réalisateur parce que il n'avait pas le temps de rencontrer l'éditeur qui était le propriétaire des éditions de Fallois, donc Bernard de Fallois. Et donc, finalement, ils ont décidé de faire une télésérie. Mais ça aurait pu être E.T. X Harry Hébert. X, genre Jurassic Park. Ça aurait été fou. Donc, voilà. Toi, c'est récent que... Non! Ça fait un petit bout aussi. Ouais, moi, je pense que Joël Dicker, là, je pense qu'on peut dire que c'est un des premiers auteurs que j'ai pu dire que c'est un de mes auteurs favoris, je pense. Oh, wow! Ouais, comme... Parce qu'avant, tu sais, je lisais, mettons, j'avais lu Harry Potter, tu sais, j'avais lu Aurélie Laflamme, puis ensuite, j'avais lu des livres de plusieurs auteurs différents sans accrocher sur un auteur en particulier. Oui. Puis moi aussi, ça m'a été recommandé par quelqu'un. C'était ma patronne au travail quand je travaillais au camp de jour qui m'a dit « Ah, ça, tu vas voir, c'est bon. » J'ai lu ce livre en comme un été, comme je m'en souviens. Là, je pense que j'avais comme 16 ans, là, puis je me souviens encore de moi qui lis ça dans mon bain à comme... Ah ouais, c'est un livre de bain. Ouais, tu sais, c'est ça là, que tu lis parce qu'il faut que tu le lises. On dirait, là, quand tu rentres dans le livre, tu fais juste ça, lire ce livre-là. Tellement il te tient en haleine. Puis après l'avoir lu, j'ai acheté tous ces livres qui étaient sortis jusqu'à cette date-là. Fait que j'avais acheté La vérité sur l'affaire Harry Hébert, Les derniers jours de nos pères et le livre des Baltimore. Puis là, j'étais comme, c'est mon auteur favori, j'ai tous ces livres. Ensuite, il s'est mis à sortir plein de livres, fait que là, j'ai perdu le compte, malheureusement. Mais j'ai quand même encore une très bonne collection de Joël Dicker. Puis j'étais super contente de retourner dans son univers parce que c'est juste fou. Puis ça m'a rappelé à quel point je l'aimais. Ouais. Mm-hmm. Il y a une plume très, très particulière. C'est très... Oui. On se lance dessus, j'ai l'impression qu'on est rendu là. Oui. On va en reparler tantôt de pourquoi qu'on l'aime, je pense. Mais là, on peut commencer à vous parler des œuvres qu'il a écrites. Tu veux-tu commencer? On peut y aller. Je peux y aller. Tu peux commencer? Ben, vas-y. Ben, je vais résumer les grandes lignes de La vérité. Oui. Je vais essayer, parce qu'il y a beaucoup d'informations. Oui, c'est des livres très complets. C'est des livres très chargés, mais ce qui est fantastique, c'est que tu ne te perds pas. Personnellement, moi, je me suis pas perdue. Fait que ça démontre vraiment le talent et le travail fort de cet auteur-là, ce qui est incroyable. Ah oui. Dans le fond, La vérité sur l'affaire Harry Hébert, on suit l'histoire de Marcus Goldman. Marcus, il découvre que son ancien professeur d'université, il est accusé genre pour le meurtre d'une fille parce que le corps de la jeune fille est découvert dans la cour de ce professeur-là. Fait que là, on suit un peu, est-ce que c'est vraiment lui qui l'a assassiné? On découvre qu'il y a une histoire d'amour aussi entre cette fille-là puis le professeur, mais la fille était vraiment plus jeune que lui, comme en mode illégal. Ouais, très illégal. Genre, le terme, c'est pédophilie. Ouais, vraiment, là. C'est pas... Ouais. Intensément, c'est comme problématique. Ouais, mais en même temps, c'était il y a 30 ans, je pense aussi, là, ça se passe comme avant, il y a super longtemps. Ouais. Fait qu'on découvre un peu tout cet univers-là, ces personnages-là, il y a du monde qui viennent, qui veulent pas que le secret soit dévoilé. Fait que là, il y a beaucoup de mystères. Donc, puis, c'est ça, fait qu'il y a vraiment des dynamiques intéressantes dans ce livre-là, justement, là, avec cette histoire d'amour-là qui comme le Harry Hébert, dans le fond, c'est un auteur à succès, donc, tu sais, lui, il veut pas que ça sorte, là, que lui, il a déjà eu une relation comme ça. Puis en même temps, Marcus, il croit que son professeur est 100% innocent. Fait que là, Marcus, qui est un personnage super attachant, on dirait que tu veux le croire, puis tu veux être de son côté, puis en même temps, t'es comme, mais il est comme problématique, ton professeur, mon chum. Fait que c'est comme conflictuel un peu. Puis aussi, on suit en même temps, là, vous allez voir, Joël Dicker est excellent pour faire ça. On suit l'histoire en même temps de Marcus Goldman, qui vient de terminer d'écrire son premier livre, puis qui est comme en gros, comme
phénomène de la page blanche. Il sait plus quoi écrire, il se peut plus, pauvre homme. Fait que c'est pour ça qu'il s'en va voir son ancien professeur Harry. Et c'est là que tout commence. Alors, tu suis un peu son processus d'écriture et de comme recherche un peu pour un nouveau roman, tout en suivant l'intrigue, puis aussi les sauts dans le temps qui se sont passés il y a plusieurs années en arrière. Donc, c'est un livre excellent. Honnêtement, moi, c'est mon livre préféré encore, je crois, à ce jour. Moi, je pense aussi, de ce que j'ai lu de Joël Dicker. Puis c'est, la brique peut être imposante, mais ça se lit, là, bang, 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 la tourne des pages, puis... Puis c'est ça, c'est qu'il n'y a jamais... Il n'y a pas de longueur, je trouve. Oui, t'as très raison. Parce que, mettons, moi, ayant lu, mettons, Stephen King, qui peut quand même aussi faire des briques, là, mettons, It, là, c'est gros... Mais It, je trouvais qu'il y avait des longueurs. Il y a des moments, tu sais, que c'est comme, il amène des parures de journaux, si je me rappelle bien. Puis, tu sais, ou comme des livres, il transcrit comme des livres d'histoire sur l'histoire de la ville. Mais, tu sais, moi, à ce moment-là, mais comme, hey, moi, je veux savoir, il y a le clown, tu comprends-tu? Je m'en fous de savoir comment la ville a été créée. Fait que, tu sais, je trouvais qu'il y avait vraiment des longueurs comparées à, ben, je pense à tous les livres de Joël Dicker, c'est beaucoup plus rebondissement, action, action, recherche, développement de personnages. Fait qu'il y a tellement de choses qui se passent. Oui. Puis ce qui est vraiment bien aussi, surtout, je l'ai retrouvé surtout dans Harry Kéber, mais un peu dans pas mal tous les livres, toutes les questions, tous les milliards de questions que le lecteur va se poser, toutes sont répondues. Ah oui. Sans exception. Aucune. Zéro. Oui. Puis moi, j'essaye, là. Maintenant, je suis comme... Tu le testes, là? Ouais. C'est moi contre Joël. Des fois, genre, il y a une question qui n'est pas résolue, puis là, je suis comme, je m'en rappelle, là. Fait que là, c'est une question de nowhere. Là, je suis comme, m'en rappeler. Là, je suis là, genre, 200 pages après, la question est résolue. Je suis comme, tabarouette. Il m'a encore eu. Ouais. Genre, ouais, vraiment, il est excellent pour ça. Là, c'est drôle. Moi puis Rosa, justement, on parlait un peu... on s'est fait un petit meeting... Full business. Ouais, sur Joël Dicker hier. Et on imaginait Joël... Oui, je sais que tu vas. Oui. Bon, là, suivez-nous. Tu sais, le mime du gars qui essaie de... Je pense qu'il essaie de résoudre un crime, là, ou whatever. Mais il y a plein de feuilles en arrière de lui, puis ils sont comme reliés par des fils, puis il est comme... Je le fais bien, hein? Oui. On imaginait Joël Dicker comme ça. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr qu'il écrit ses livres de même. Il y a une pièce dans sa maison, genre dans son appart, peu importe, qui est dédiée à comme comprendre sa propre écriture, genre. Mm-hmm. Puis à justement à répondre à toutes les questions qui sèment sur le chemin. Mais parce qu'il faut qu'il réponde, il faut pas juste qu'il pose, il est obligé de répondre. Ah oui, mais il y a beaucoup d'auteurs qui posent les questions sans y répondre. Ben, c'est ça. Not Joel. Not Joel. Joel ne fait pas ça. Oui. Donc, ouais, ça, c'est la vérité, je pense. C'est un bon résumé. J'ai adoré. Oui, good. Moi, si tu veux, je peux continuer avec son troisième livre un peu qu'il a écrit, là, qui est aussi le deuxième livre que moi j'ai lu. Oui. Toi, je pense que tu l'as pas lu. Je l'ai pas lu encore. Mais je peux te le prêter, il est sur la table. Tu partiras avec, si tu veux. Et c'est le livre des Baltimore. Et ça aussi, c'est un excellent livre. Et c'est, dans le fond, l'histoire, on reprend le personnage de Marcus Goldman, qui est encore la même personne. Mais, dans le fond, il est en train il essaie d'élucider un peu un mystère qui règne sur sa famille, parce que il y a deux familles de Goldman, puis il y a une des deux, lui, fait partie de la famille un peu plus classe moyenne, puis il y avait les Goldman plus riches, qui étaient comme les Goldman de Baltimore. Puis là, on sait pas son où, on sait pas ce qui leur est arrivé, fait qu'il essaie de découvrir un peu le mystère de qu'est-ce qui faisait en sorte que cette famille-là, de un, était aussi idolâtrée, et de deux, que qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi elle a disparu. Mais on sait pas si elle a disparu, on sait pas si ils ont juste déménagé sur une île déserte. Et ça, c'est quelque chose que que Joël fait excessivement bien aussi, je trouve. C'est que ces intrigues, ils durent 1000 ans. Oui. Jusqu'à la dernière page. Oui, puis on va en reparler, puis il est bon pour ficeler quelque chose, puis te mettre sur 14 milliards de fausses pistes, là. Oui. Genre... lui, il a l'air suspect. Ouais, non, ça, never mind. Non, attends, vraiment pas. Oui. C'est tout le temps comme ça, mais c'est excellent, pour vrai. C'est le fun parce que ça te donne le sentiment que tu peux pas faire confiance à personne. Parce que tu le sais. Moi, je trouve que tu le sais au final que ce que tu penses, c'est sûrement pas vrai. Donc,
tout le monde a l'air suspect. Ouais. Tout le temps. C'est sûr. Fait que je trouve ça fantastique d'avoir tout le temps ce mindset-là parce qu'en lisant, je suis tout le temps en train de me dire comme ouais, mais là, elle, je l'aime, mettons, mais tu sais, je suis sûre qu'elle a fait quelque chose de bizarre à un moment donné. Ouais. Puis souvent, ben, elle a fait quelque chose de bizarre, mais c'est quand même pas elle, tu sais. C'est des choses comme ça qui arrivent, donc c'est vraiment... c'est des livres pleins de revirements de situation, puis ça, c'en est un. Je me souviens moyennement un peu de la fin, puis je me souviens que j'étais assise dans mon bain, encore une fois. Oh! Et j'étais comme, ben voyons donc. Mais ça se passe, le livre des Baltimore, ça se passe avant Harry Québert, c'est ça? Oui, ça se passe avant Henri Québert. C'est comme l'adolescence / ben, tu vois pas vraiment son enfance, plus comme l'adolescence, jeune adulte de Marcus. Puis là, ben, il se tient avec comme son cousin. Puis ça raconte un peu aussi quand est-ce qu'il va à l'école. Puis si je me rappelle bien, on parle aussi du fait qu'il rencontre Henri Québert à un moment donné. Ah, OK. Tu sais, ça fait pas vraiment partie de l'intrigue full intensément, mais on il y a un en petit clin parle. d'œil. Là. Oui, il y a des petits clins d'œil, si je me rappelle bien. Puis c'est le fun, justement, parce que dans La vérité sur l'affaire Harry Quebert, Marcus, tu sais, on est là pour apprendre un peu c'est qui Harry, qu'est-ce qu'il a fait, puis tout de suite. Fait que, tu sais, Marcus est un peu mis de côté. Oui, on voit en tant qu'écrivain, puis tout ça, puis à travers sa relation avec Harry, on apprend à le connaître, mais, ben, au final... Marcus, on le connaît pas autant là, pour un personnage qu'on pourrait qualifier de principal. Mm-hmm. Alors que dans le livre des Baltimore, ben, ça va beaucoup plus loin et ben, c'est quand même cool, je trouve. C'est comme un... Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup ça. Genre les personnages? Oui, les personnages. Puis les personnages complexes, puis... Oh my God. Je me réentends dire ça dans... genre l'autre épisode d'avant et l'autre épisode d'avant. Mais les personnages complexes, mais aussi, j'aime ça, moi, les backstories. Oui, mais surtout Marcus qui en a vraiment beaucoup parce qu'on apprend qu'il se présentait comme étant la grosse star de l'université. Mais finalement, c'est un peu un escroc. C'est ça, t'apprends, il se présente comme étant le fantastique, si je me rappelle bien. Puis là, c'est comme ça raconte, lui, comment est-ce qu'il faisait... Il se montrait comme étant le fantastique, puis comment il a gagné ce genre de célébrité-là un peu dans son milieu. Donc, il y a comme beaucoup d'enjeux, là, ça, là, le fait un peu de mentir sur soi, puis d'essayer d'être quelqu'un d'autre. Puis, tu sais, lui, c'est vraiment ça, là, il faisait, tu sais, partie des Goldman de la classe moyenne, puis essayait un peu de se montrer comme le Goldman qui faisait partie des Goldman riches, puis qu'il allait en voyage, puis tout ça. Des petits issues, là, une petite thérapie qui s'impose, mettons. Genre, mettons. Mais tu sais, à la place d'aller en thérapie, ben, il a écrit des livres, puis il a découvert si son professeur était, oui ou non, le tueur d'une petite fille. Et un pédophile. On surtout. ne l'oublie pas. Ça, c'est important. Super. On s'en souvient. On n'est pas là. On va encore bâcher sur un autre Harry ici. On s'excuse à toutes les Harry. C'est pas une haine, là. C'est pas vous autres. Il y a juste des meilleures personnalités. Non, c'est pas vrai. C'est une blague. Ben, le Harry Potter. On repart pas là-dessus, là. Crains-moi pas. On part-tu sur le prochain? Ben oui. Le prochain, c'est L'énigme de la chambre 622. Oui! Que je pense que c'est personnellement le deuxième livre que j'ai... Non. Peut-être le deuxième livre que j'ai lu de... J'allais dire de Harry Québert, non? De Joël Dicker. Tellement de personnages. Il y a tellement de personnages. On espère que vous nous suivez dans vos oreilles, s'il vous plaît. On parle de Joël. On parle de Joël ici. Dans le fond, L'énigme de la chambre 622, c'est une grosse histoire un peu de famille que tout le monde essaie d'aller chercher la présidence. La présidence, merci, j'allais dire le top du top. Non, peut-être pas. La présidence d'une grosse banque en Suisse. Mais là, à la soirée que l'élu allait être choisi, mais on découvre un corps dans l'hôtel. Donc là, il y a tout le mystère du meurtre, tout ça. Mais par contre, ce qui est vraiment cool, c'est que cette histoire-là est un peu en deux temps parallèles. C'est que quand le meurtre a eu lieu, ben, il y a eu une conclusion de la police. Par contre, là, c'était dans le passé. Puis dans le présent, il y a un écrivain qui ressemble un peu à Joël. Ben, qui s'appelle Joël. Moi, à ce jour, je suis sûre qu'il parlait de lui. Ben, c'est clair. Maman, on n'est pas calme ici. Tu sais.
Moi, si je fais un personnage qui s'appelle Audrey, vous allez prendre ça comme de la biographie. Ouais. Je dis ça de même. Fait que là, il y a le personnage de Joël qui est un écrivain et une amie qu'on sait pas trop qui essaie d'élucider le meurtre pour vrai parce qu'il croit pas que la conclusion de la police était bonne. Donc, on apprend un peu en même temps que Joël tout ce qui se passe. Ouais. Voilà. Puis ça aussi, là, c'est un autre livre avec, comme on le dit, là, Joël, c'est le king des doubles puis même des triples temporalités. Ouais. Fait que ça se passe, c'est ça, en même temps, aujourd'hui, avec Joël qui écrit le livre, ça se passe il y a quelques années, qu'on sait pas exactement combien de temps, 5 jours jusqu'au meurtre, 5 jours avant jusqu'au meurtre, puis aussi, 15 ans avant. Fait qu'il y a 3 temporalités. C'est vrai, t'as raison. Moi, c'est ça, je viens de le lire, puis quand je l'ai commencé, puis c'est drôle parce que tantôt, tu disais, il est pas mélangeant, Joël, tu sais, il écrit bien, puis tu te rappelles des personnages. Moi, je m'étais fait une liste, OK? Tu t'es fait une liste? C'est mon premier Joël Dicker depuis un bout. Fait que là, je l'ai ouvert, puis je me suis dit, c'est sûr, il m'a mélangé d'un personnage. Fait que je me suis fait une liste des personnages, puis finalement, mais tu sais quoi? Même pas eu besoin. Bon. Tu te retrouves vraiment bien. Oui. C'est fou! Comme il y a... Puis des personnages, il y en a comme une vingtaine, là. Oui. Il y en a... Surtout dans celui-là, il y en a vraiment beaucoup. Puis ils sont bien écrits, puis tu sais, c'est... J'ai comme un moment, genre... Tu réalises l'ampleur, là. Moi, c'est ça. Des fois, on dirait, je réalise aussi l'ampleur d'écrire autant de bons personnages. Puis autant d'intrigues. Puis autant... Puis c'est aussi... Surtout dans celui-là, j'ai trouvé... C'est là que j'ai retrouvé, genre, mes personnages préférés. Oui. Genre, Macaire, le fils qui veut vraiment la présidence plus que tout, autant que j'avais envie de lui arracher les cheveux, faire comme, prends des bonnes décisions, mon chéri, là. Genre, je veux juste que tu réussisses dans la vie, mais comme là, faut que tu t'aides. Oui! Parce qu'il s'aidait pas, là. Là, c'était juste des mauvaises décisions. Bref. Mais ce personnage-là est venu vraiment me chercher. Puis j'ai aucune idée pourquoi. Mais je pense que c'est un personnage que, on dirait que tu te dis juste... Je ferais quoi, moi, si j'étais dans ses souliers? Ouais. C'est que c'est juste que, on dirait que ça se décrit par c'est touché. C'est complicated. C'est vrai, genre, pauvre petit loup, tu sais, comme, il est vraiment mal pris. T'as pitié de lui parce que les gens sont pas gentils avec lui, mais tu sais, il est toujours pas dans l'embarras, mais il est dans des mauvaises situations. Il a les pieds dans les plats. Il a les pieds dans les plats, le mec. Mais là, en même temps, il prend des décisions, puis là, il est pas juste les pieds dans les plats, il a les pieds dans un seau. Puis comme là, ça continue, puis genre, je sais pas. Mais malgré tout, t'as pitié de lui. Oui, vraiment, absolument, parce que t'es comme... Genre, je comprends qu'il soit déçu si, mettons, il réussit pas à être président. Ça. Puis, je pense qu'il faut qu'on dise un des affaires les plus cool de ce livre-là. Oui. Tu sais pas c'est qui est mort. Avant la toute fin. Genre, si vous le lisez, c'est pas un spoil. Tu sauras pas c'est qui est mort. Non, tu t'en attends pas, là, les chums, là. Mais pas juste que tu t'y attends pas, il garde le secret. Fait qu'il dit tout le temps, le corps fut découvert, la personne a crié. Puis, tu sais, les personnages qui pourraient être susceptibles de rencontrer en vrai sont pas nécessairement nommés. Tu sais, c'est tout... Le mystère dure jusqu'à la fin, c'est tellement bien fait, c'est tellement bien écrit. Puis quand, la personne il meurt, t'es comme, ah, voyons. Puis il annonce vraiment comme un petit détail. Là. Ouais. En tout cas, c'est vraiment fou, c'est vraiment bien écrit. Puis comme ça, c'est même pas le plus gros punch, là. La personne qui meurt, c'est comme une tasse de lait. C'est clairement pas ça l'expression. C'est une tasse de lait. C'est une tasse de lait. C'est quoi l'expression? Je sais pas de quelle expression tu parles, ça m'a juste fait rire. Whatever, OK? C'est du petit lait, c'est ça? C'est du petit lait. C'est du petit lait. Fait que... Puis finalement, c'est même pas le plus gros punch. Oui. Moi, je textais Rosa en live parce que je l'écoutais, là. Puis j'étais comme, oh my God, il y a ça qui se passe. Puis après ça, j'étais comme, oh my God, laisse faire, il y a ça qui se passe. Never mind. C'est vraiment un livre comme ça, là. Puis c'est un livre très Joël Dicker, en fait. Oui. Mais honnêtement, je pense que la partie que j'ai le plus aimée de ce livre-là, c'est l'hommage qu'il a fait à son éditeur tout le long. Oui, aussi. Ah, mon Dieu, on n'a pas parlé de ça. On n'a pas parlé de ça parce que, oui, le personnage de Joël dans le livre ressemble beaucoup au Joël l'humain.
Mais en même temps, c'était proche du moment où son éditeur Bernard est décédé. Bernard de Fallois. Oui, le même Bernard que je parlais tantôt qui voulait pas travailler avec Spielberg. Et voilà! Lui. Lui, il est décédé entre-temps. Fait que j'ai eu l'impression vraiment que le Joël, l'humain, a voulu faire comme lui donner ce cadeau-là juste pour le garder. C'est sûr, puis il en parle un peu aussi dans le livre, qu'il est comme... Il veut lui écrire quelque chose pour lui donner un hommage, mais en même temps, tu sais, il veut pas, je pense, faire juste une biographie. Fait que c'est cool, tu sais, parce que c'est vraiment lié à la réalité il est intégré, en même temps. Genre, dans le livre. C'est vraiment... Puis tu sais, c'est un bel hommage à son éditeur, puis ça revient aussi sur la publication de ses premiers livres. Il parle de Harry Quebert, il parle de Les derniers jours de nos pères, qui a comme été un échec commercial à ce qui paraît. puis honnêtement, c'est vrai, là, comme moi, je l'ai pas lu, mais comme ça se passe, c'est pas policier, ça se passe... C'est comme un roman historique, genre. Oui. C'est comme pendant la Première Guerre mondiale, quelque chose comme ça, ou la deuxième. Je pense que c'est la deuxième. Peut-être la deuxième. Peu importe, c'est comme une histoire d'agent secret, tu sais, ça n'a pas rapport, puis ben comme après ça, il raconte comment est-ce qu'il a comme rebondi sur ça, puis qu'il a réussi à publier puis écrire Harry Quebert, puis il parle de sa dynamique avec Bernard, puis c'est beau, là. Pour vous dire à quel point on a été flabbergastés, puis à quel point c'est une partie incroyable dans l'histoire, c'est qu'on savait même pas que son éditeur s'appelait Bernard. Ben, je sais pas pour toi. Moi, je savais même pas que son... J'ai appris ça quand on a fait nos recherches Wikipédia hier, puis que là, on a fait les liens, que l'éditeur, son vrai éditeur dans la vraie vie qui est décédé, c'était vraiment Bernard dans le livre. Ah oui? Moi, je ne savais pas. Fait qu'hier, j'ai eu un moment, pendant 5 minutes, je regardais le vide, puis j'étais comme... Oh my God, tout est dans tout. Ma vie n'est qu'un mensonge. Ma vie n'est qu'un mensonge. Joël Decker is everywhere, genre. Moi, je m'en doutais. On dirait que j'étais comme... Moi, je suis très naïve. Moi, j'étais comme... C'est vrai, ce qu'il dit. Il est comme pas là pour me conter de la merde, lui. Comme, je sais pas, moi, j'étais genre, c'est vrai. I guess. Puis, ben oui, quand on l'a lu, j'étais comme... Moi aussi, j'étais comme... Ah! Ben oui, c'était vraiment vrai. On dirait que j'étais contente. J'avais l'impression que c'est ça. J'étais comme... Je me suis pas fait mentir. Yeah! Yes! Ouais. Joël dit la vérité. Mais moi, c'était une agréable surprise. J'ai trouvé ça autant plus touchant. Oui, c'est vraiment touchant. Qui rend hommage. Fait que... Vraiment. Je vais parler... Moi, je vais parler du prochain livre qu'on a lu. Excusez, là, on y va en ordre. Qui est Un animal sauvage... Non, c'est... C'est moi encore? Ouais, je pense qu'on s'est mêlés. Mais tu l'as-tu fini? Attends, en parenthèse. Non. OK, mais là, il faut que je fasse attention. Ouais, fait qu'il faut faire attention d'un animal sauvage. Oh mon Dieu. OK, là, je vais essayer de pas te donner de divulgation. Ben, je peux dire, je peux en parler si tu veux, puis te dire à peu près je suis rendue. Ouais, on va y aller comme ça. Je veux vraiment pas te briser ton cœur. D'accord. Un animal sauvage est un roman policier de Joël Dicker qui se déroule encore une fois à Genève. Il grandit là, en fait, donc je pense qu'il aime ça, plugger sa ville natale, puis des endroits où est-ce qu'il a grandi. Et dans le fond, c'est... je suis vraiment pas rendue loin. Ça commence, il y a un braquage. Ça commence, il y a un braquage. On sait pas c'est qui. On sait pas vraiment c'est quoi. Puis ensuite de ça, on voit des gens dans une maison. Puis là, il y a 2 maisons qui sont dans un quartier assez huppé. Une maison qui s'appelle Le Cube de Verre, qui est comme une famille très heureuse, qui est comme la famille parfaite. Là. Ouais, qui est comme la femme qui s'appelle Sophie, puis elle est donc belle, elle est donc fine, elle est donc toute. Puis il y a son mari qui s'appelle Hamad, qui est donc beau, il est donc fin, il est donc tout. Puis les deux, ils s'aiment, puis ils s'adorent. Puis avec des beaux enfants, puis en santé, ça va puis tout ça, puis il y a la belle maison, puis tout. Puis ils ont des beaux travails et tout. Puis à côté, ben je sais pas s'ils sont sur la même rue. Je pense pas, ils sont comme dans le même quartier. Ouais, un peu plus loin. Ouais. C'est pas le même... c'est ça. C'est classe sociale. C'est ça. Il y a une autre famille qui... dont j'ai oublié le nom, que Greg, que lui, dans le fond, c'est un policier et sa femme Karine, que eux, ben, ils se chicanent. L'amour est comme un peu en train de mourir. Puis, ben, il habite là parce que Greg a reçu un héritage, comme il mérite quasiment pas d'habiter dans... Il mérite, entre guillemets, quasiment pas d'habiter là. Puis, ben, ils se font un peu juger par le reste des gens. Puis là, ben, ils vont se faire inviter par Sophie et Hamad chez eux. Donc, ils vont comme devenir amis. Puis, les deux vont commencer à comme
apprécier un peu trop ce couple-là et l'idolâtrer un peu trop. Donc là, c'est là que je suis rendue. Je suis rendue au fait aussi que ben il y a un char qui les regarde. Ben pas le char, là, c'est pas Flash McQueen. Plot twist, il y a Flash McQueen qui stocke les buissons. C'est full mais sérieux, genre l'univers de Joël Dicker. Et là, Flash McQueen, caché dans les buissons. Excusez, on veut un moment. OK. Je m'en sors pas. C'est un auto noir qui est caché, genre, puis qui observe un peu, puis qui semble avoir une petite tendance pour la Sophie, là, qui voilà. est un peu obsessionnelle. Ne dis pas cacao. Non, on ne dit pas cacao. Oh my God, wow. Oui, donc c'est là que je suis rendue, en fait. T'apprends un peu, c'est qu'est-ce qui se passe avec Sophie. Je suis vraiment pas rendue loin. T'es vraiment pas rendue loin, je peux pas dire beaucoup. Je suis désolée. Ah, mais c'est correct. Mais ce que je peux dire, par exemple, c'est que j'ai ressenti qu'il y avait un peu... Parce que Animal sauvage, c'est l'avant-dernier que j'ai lu de Joël. Oui. Fait que je commençais à comprendre c'est quoi son style d'écriture, les sujets qu'il aime aborder, etc. Fait que, tu sais, j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu pas des trucs qui se répétaient, parce que c'était pas redondant en soi, mais, tu sais, un petit triangle amoureux. Oui, tu comprends. Tu commences à... C'est mystère. C'est ça, t'sais. tu commences à savoir ce qu'il aime, genre. Oui, c'est ça. Par contre, ce que j'ai aimé de Animal sauvage, c'est que c'est beaucoup moins lourd que l'énigme de la chambre 622 ou alors l'affaire Harry Québert, où là, il y a un meurtre, puis comme il y a des vies qui sont en jeu. C'est ça. Puis je pense aussi que ça rentre peut-être un peu plus dans comme la catégorie d'un polar que vraiment, tu sais, comme un gros livre policier. Tu sais, c'est vraiment plus comme un genre de... Il y a un côté un peu psychologique là-dedans parce que tu vois beaucoup... Par exemple, OK, je m'excuse, j'ai pas fini ma phrase, mais je vais la finir. Mettons, dans l'énigme de la chambre 622, c'est Macaire vraiment qui est comme le personnage principal. Oui. Fait que, les pensées, c'est dans sa tête à lui. Tu sais, tu comprends ce qu'il pense, puis tu comprends ses sentiments, puis le narrateur est vraiment dans sa tête et dans la tête de Joël, c'est sûr, mais tandis que dans Animal sauvage, ben on voit un peu plus les pensées de tout le monde. Oui. On voit, par exemple, comment Karine se sent, comment Greg se sent quand il va, mettons, dans ses trucs de police. Après ça, ben tu vois un peu le backstory de Sophie, puis comment qu'elle se sent. Puis alors, tandis que, oui, ça fait ça dans l'énigme de la chambre 622, mais avec beaucoup moins de personnages et beaucoup moins en profondeur, je dirais quasiment. Ben, sais-tu quoi? Moi, je suis vraiment d'accord avec toi. Il est allé moins en profondeur. Puis surtout, j'ai eu l'impression d'être très distante de Sophie, par exemple, qui est un personnage comme... C'est l'encre presque de tout tourne un peu autour de Sophie. Mais j'ai pas trouvé... Je me suis sentie très loin d'elle, comparativement à Greg, que là, j'étais vraiment proche de lui. Mais c'était vraiment pas mon personnage préféré. Fait que là, ça me tapait ses nerfs. Mais, tu sais, c'est peut-être voulu aussi parce que, justement, Sophie est tellement comme dépeinte comme étant, c'est ça, comme étant inaccessible, comme étant le top du top de la société. Tu sais, elle est riche, elle est belle, elle est fine, elle est toute. Tandis que, tu sais, ben, Greg puis Karine, c'est vraiment plus le petit monde, entre guillemets. Là, tu sais, les gens de la classe moyennes qui ont des jobs qu'ils n'aiment pas nécessairement ou que, qui sont plus, je sais pas, là, moins bien vus que comme une grande avocate dans un bureau. Fait que, non, vraiment, moi, je trouve ça intéressant de voir autant de... Ben, pas autant de personnages parce qu'il y en a beaucoup moins que dans les lignes. Pas fait de liste là, pour celle-là. Là. Mais quand même, moi, je trouve qu'il y a plus d'intrigue. Dans le sens qu'il y a plus de problématiques directement en partant. Genre, tu sais, il y a la banque, là, il y a Sophie qui se fait épier, là, il y a comme, tu sais, il pitch un peu plus ça, tandis que, dans l'énigme, tu savais que, éventuellement, il y allait quelqu'un qui allait avoir mourir, puis les autres intrigues arrivent un peu plus loin. Je sais pas si c'était clair. Oui, mais moi, j'ai compris. OK, good, c'est ça important. Fait que Animal sauvage, un peu différent, mais comme un autre genre de piquant. Oui, vraiment, mais quand même piquant. Quand même piquant. Quand même bien assaisonné. Oui. On est rendu au zoo.
Oui. Puis j'avais hâte d'en parler. Enfin, j'ai beaucoup de choses à dire. Donc, c'est le dernier qui est sorti. Il est sorti vraiment genre en mars 2025, si je me rappelle bien. Beau, oui. Il est beau, beau, beau. La particularité de ce livre-là, qui est, je pense, une de mes choses préférées de ce livre-là, c'est que c'est du point de vue d'un enfant. Oui. Donc, ça le sort du lot complètement comme à la base. Donc, parce que c'est la première fois. Donc, non seulement l'angle de traitement est très différent, mais là aussi, c'est encore moins lourd. Ben J'ai oui. ressenti. Tu sais, on est allé vraiment en gradation. Harry Québert, c'était un peu lourd. L'énigme de la chambre aussi, c'était un peu lourd. Puis là, Animal sauvage, un peu moins. Puis là, La visite aux zoo, encore moins. Donc ça, j'ai trouvé ça cool. Puis là, étant donné justement que le personnage principal, le protagoniste, ben, je vais commencer par le résumé. Ouais. Je me lançais dans le sujet, j'étais partie. Dans l'analyse totale. I was gone. OK. Dans le fond, on suit un personnage que j'ai oublié le nom. Joséphine, voilà, merci. Donc, une petite fille qui est au primaire, puis qui est dans une classe spécialisée. Oui, genre. Dans une école spécialisée. Piscalisée. Mais on ne sait pas nécessairement c'est quoi sa particularité. On comprend pas. Comme si c'était pas important, puis ce n'est pas non plus. Ils disent, comme au début, ils présentent les 6 personnages qui sont comme les 6 amis. Mm-hmm. Puis ils nous disent c'est ceux qui sont dans une école spéciale. Puis c'est comme ça qu'ils l'appellent. Puis on sait pas nécessairement pourquoi. Ouais. Fait à part, il y en a un qui est arty, que lui est hypocondriaque. Sinon, ben il y en a un que, genre, sa particularité, c'est que son père aime le karaté. Puis l'autre, c'est que, genre, ses parents sont divorcés. Fait oui, puis il y en a un qui parle pas. Il y en a un qui parle pas, c'est vrai. Mais, tu sais, sinon, c'est ça, c'est des enfants qui ont pas nécessairement rien qui nous indique pourquoi est-ce qu'ils seraient dans une école spéciale. Mais, mais ça, tu vois, j'ai vraiment aimé ça. J'étais comme, t'as pas besoin de savoir. Non, exactement. L'enfant, dans le... Joséphine nous explique tout qu'est-ce qu'on a besoin de savoir, puis on n'a pas besoin de savoir que... En tout cas, bref. Fait que ça, j'ai trouvé ça cool. Puis là, dans le fond, l'histoire commence avec les parents de Joséphine qui la prennent à part comme s'il y avait eu un gros drame, puis qui est comme, là, explique-nous qu'est-ce qui s'est passé au zoo. Puis comme, oui, mais là, il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé au zoo, il faut revenir plusieurs jours en arrière. Fait que là, on y va en ordre chronologique, puis là, des fois, on a des rappels un peu à l'histoire, les parents qui essaient de comprendre qu'est-ce que Joséphine est en train de leur raconter. Donc ça, c'est vraiment cool. Oui, parce qu'elle raconte, dans le fond, que si la très catastrophique visite du zoo a pu arriver, c'est parce qu'avant ça, il y a eu plein d'autres catastrophes. Fait que là, elle raconte catastrophe après catastrophe. Elle a des drôles de définitions de catastrophe. Là, des fois, là, je suis comme, OK. Là. Mais justement, c'est très enfantin. Tu sais jamais si... C'est comme... Quelqu'un va-tu mourir? Ouais. Est-ce qu'elle exagère? Est-ce que c'est vraiment, genre, il y a une tournade, il y a 50 personnes qui sont comme, qu'est-ce qui s'est passé, tu sais? Fait que tu restes sur le bout de ta chaise malgré tout. Exactement, ça va un peu de tous les bords. Puis moi, justement, vu que c'était Joël, je m'attendais un peu à ce qu'il y ait un meurtre à quelque part. Ouais, puis j'étais comme, non, Joséphine, t'es une enfant, tu vas être traumatisée. Non, non, non. Moi aussi, j'étais comme, c'est sûr. Tu sais, il va y avoir de quoi de même, finalement. Finalement, ça va. Mais oui. On vous dit pas. Non. Mais on passerait bien au travail. C'est une belle catastrophe, mais voilà. Suspense. Donc voilà, en gros, pour résumer, la catastrophe visite du zoo. Ce qui est très cool aussi, c'est que, personnellement, j'ai trouvé que c'était son livre qui était le plus politique. Mm-hmm. J'ai trouvé le livre très engagé comparativement aux autres. Il y avait une grosse critique de la définition de la démocratie qui change dépendamment de la personne, les rapports de pouvoir. La censure. La censure, beaucoup. L'enseignement tout court aussi, on parle beaucoup, tu sais, de... Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Puis surtout dans le contexte actuel, que ça soit du point de vue d'un enfant et qu'on critique tout ça, puis que même l'enfant qui est en classe spécialisée, donc qui est comme mise de côté, son opinion est moins mise en valeur de la part des adultes, par exemple, parce que c'est une enfant en classe spécialisée. Fait que là, déjà là, pour un adulte, apparemment, ça, c'est pas correct. Mm-hmm. Mais comme elle puis ses amis sont genre, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas logique. En tout cas, ce livre-là est venu me chercher.
Oui, puis ça démontre, je pense aussi bien comment est-ce que, même si justement c'est comme des enfants qui sont mis à part, mais ils ont une belle richesse, tu sais, sont fantastiques, là, ce groupe d'amis-là, là, les coquins, comme que le directeur les appelle. Je trouvais ça tellement comique, là, ils les appelaient, ils étaient comme « Bonjour les coquins ». Salut les petits coquins! Fait que là, comme, je sais pas, là, dans ma tête, c'est ça le nom du groupe, mais les coquins, je les trouvais bien drôles, puis ils sont attachants, puis ils comprennent vite, puis c'est vraiment... Ils sont soudés, là. Oh oui, Comme, par exemple, genre, malheureusement, j'ai oublié le nom du personnage. L'enfant qui est muet. Yoshi. Yoshi? Oui. Genre dans Mario? Oui. Oh my God, j'avais oublié ça. Oui, moi, ça m'a marqué. OK, attends, je suis flabbergasted. OK, donc Ouais. Yoshi dans Mario, qui est muet, ben le groupe d'amis, il comprend ça. Puis il arrive à communiquer malgré tout, puis il respecte le fait qu'il parle pas. Le fait qu'il parle pas, puis ses boundaries à lui aussi. Fait que ça, là, mais les adultes, comme le directeur, par exemple, lui, il comprend rien. Là. Ouais, puis il est comme, il parle pas, lui. Mais non, il utilise sa bouche, qu'est-ce que tu fais? Genre, en tout cas, oui. ça, là, cette naïveté-là, mais intelligente, est venue me... Oui, elle est venue me chercher. Elle fait du bien, moi, je trouve. Elle fait du bien. Comme, comparé, tu sais, mettons, la vérité sur l'affaire Ricobert, ça faisait pas du bien. Non. Je l'ai la pas pédophilie, là. C'est ça, le meurtre. J'étais comme, oh. La catastrophique visite du zoo, ça fait du bien, on dirait, c'est beau. Puis, tu sais, ça te montre justement une genre de forme de solidarité, de naïveté enfantine qui est le fun de retomber dedans. Puis, moi, il y a des... Là, ça va loin, là. Mais il y a des moments où je me disais, je pourrais lire ça à mes enfants. J'ai pas d'enfants, là, mais... J'étais comme, je pourrais le lire avec mes enfants. J'ai pas d'enfants, là. J'ai pas d'enfants, là. Genre, je vous annonce ça ici. Ouais. Mais je suis d'accord. Mais je le trouvais pas moins bon pour autant. Je le trouvais bon, je le trouvais touchant. Il m'a intrigué, il est venu me chercher. Il est facile à lire aussi. Il est un des plus petits, si je me souviens. Oui, il est comme 200 pages, là, comparé Qui est écrit gros, là, à l'intérieur. Vraiment. Donc, moi aussi, ça a été un de mes... un bon coup de cœur, là. Un bon coup de cœur, pour vrai. Si vous voulez, allez lire. Comme, parlez à vos amis pour que vous le prêtez, je sais pas, là. Oui, mais on va vous le passer, nous autres. Ben, on vous le tout le monde ici. Tout le monde. Faites la ligne, on vous le passe. Est-ce que, avant de, comme, clore ça, puis de terminer en, comme, parlant un peu de, comme, Joël Dicker en général, puis de sa façon d'écrire, tu veux-tu qu'on fasse notre segment signé? C'est-tu le moment? C'est le moment. Ta. Rosa, qu'est-ce que tu lis? T'es rendu où? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'as arrêté de lire? OK. Dis-moi tout ce que tu veux. Là, j'avais pris des notes. T'avais pris des notes? J'avais pris des notes parce que j'avais peur d'oublier. L'affaire, c'est que j'écoute des livres au travail parce que j'ai besoin d'être comme trop stimulée au travail. Fait que j'écoute... En tout cas, ça fonctionne, mon système. Ben oui. Mais en même temps, je lis un livre. OK, le livre que tu écoutes et le livre que tu lis, c'est pas la même chose? Non. Ouais. Fait que là, des fois, je suis toute mélangée. Mais c'est pour ça que j'ai pris des notes. That's intense. That's intense. Bref. En ce moment, je suis en train de lire et non écouter Pleurer au supermarché. Là, je vais essayer de bien le prononcer. De Michelle Zauner, qui est une Américaine. C'est un peu biographique, mais qui flirte un petit peu avec la fiction. Tu sais pas trop qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Ben non, c'est pas vrai. C'est très autobiographique, mais c'est écrit comme une fiction. Je sais pas si ça a du sens. Ça n'a pas de sens. Oui. Oui, là. Oui, je comprends tout. C'est pas linéaire. Ah, OK, je comprends. C'est un peu... juste pris ça. Ça t'a juste pris ça pour comprendre. Oui, j'étais comme comprendre ce que tu veux dire. Je vais finir mon explication, là. Puis dans le fond, ça lit... c'est un livre qui m'a été passé par mon ancienne boss. Fait que merci, Nancy, de m'avoir passé ce livre-là. Merci, Nancy. Je vais te le rapporter bientôt, promis, j'aurai craché. Dans le fond, ça suit l'histoire d'une maman et d'une petite fille. La petite fille, c'est une adulte, qui est la protagoniste. Les deux ont eu une relation un peu dans tous les sens quand ils étaient jeunes. Oui, ils s'aiment très, très fort, mais en même temps, ils ont beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup de chicanes, tout ça. Puis c'est une famille... la maman est coréenne, sud-coréenne. Le papa est caucasien.
Fait que, tu sais, il y a les enjeux de la mixité pour la petite fille. Est-ce qu'elle est coréenne? Est-ce qu'elle est américaine? Tu sais, elle se retrouve pas vraiment là-dedans. Par contre, ce qui unit la jeune fille et sa maman, c'est la nourriture. C'est à ces moments-là qu'ils se réunissaient puis qui... C'était comme leur affaire. Ouais, c'était leur truc, là. Ouais, mais là, tout est chamboulé quand la maman est atteinte d'un cancer, comme stade 4, genre ça va pas, là. Puis là, c'est toute la réflexion, ouais, mais la relation, comment ça va, tu sais, ils veulent essayer de passer les derniers moments ensemble, mais il y a encore tous les traumas de avant, puis ils essaient de continuer à manger ensemble, puis d'être liés par la nourriture, mais c'est difficile, tu sais, fait que c'est un peu... C'est pas des sujets qui sont le fun à traiter. Tu sais, c'est quand même lourd du cancer, la relation maman-fille. Mais c'est vraiment bon. Ouais, ça... T'apprends plein d'affaires, autant sur la bouffe coréenne puis asiatique que je connaissais pas. Mais c'est aussi... C'est très personnel. J'ai l'impression de rentrer dans leur petit cocon. Oh! Fait que c'est ça. Ça, c'est cool. J'aime ça. Ça a l'air intéressant. C'est très intéressant. Nancy, merci Nancy, je t'aime. Toi, Audrey, qu'est-ce que tu lis? Moi, je l'ai dit tantôt, moi, je suis en train de lire Un animal sauvage. Je suis en train d'écouter Un animal sauvage de Joël Dicker. Et c'est ça, moi, je suis rendue au moment où Flash McQueen a été spoté dans la forêt. Non! Fait que là, ils appellent la police, dans le fond, pour aller vérifier qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que cette personne-là est pas vraiment sur la résidence de Sophie, mais presque. Fait que là, elle, ça lui fait vraiment peur. Puis là, on est comme en ce moment, je suis comme dans un saut dans le temps de comment est-ce qu'elle est arrivée à Genève. Donc, elle vient d'avoir un nouvel emploi en tant qu'avocate et elle rencontre son mari. Ben, elle l'avait déjà rencontré avant, mais là, comme, ils reviennent ensemble. Donc, c'est vraiment cool. C'est intriguant parce qu'on dirait, c'est ça, étant Joël Dicker, j'ai l'impression que je peux pas faire confiance à tout ce qui se passe. Je peux faire confiance à personne. Fait que, on dirait que j'essaie d'être attentive puis de bien comprendre parce que je suis comme, c'est sûr que tout va m'exploser d'en face. Oui, je te confirme. Ça va t'exploser dans la face. C'est sûr. C'est tout le temps comme ça. Justement, en parlant de Joël, veux-tu qu'on parle... Moi, j'avais noté. T'avais noté? Moi, j'ai fait une petite thèse sur Joël Dicker à la fin. Je te le dis, j'ai pris des notes. Vas-y. Justement, tu sais, le fait que c'est un auteur qui donne la sensation que tu peux pas faire confiance à personne, puis que à n'importe quel moment, une petite chose, un peu un genre d'effet papillon. Oui. Tu sais, une petite chose pourrait en causer plein d'autres qui va créer une catastrophe, un peu comme à la catastrophique visite du zoo, ou juste le fait que chaque détail compte aussi. Moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est que on dit là, le diable est dans les détails. Là, ben vraiment, c'était ça. Là. Des fois, c'est des petites affaires que tu penses que c'est pas important, puis il va t'en reparler dans 300 pages, puis t'es comme « Ah! » Fallait j'y porte attention. C'est ça, t'es comme, ben, tu sais, c'est nowhere, là, c'est genre une peinture, puis là, t'es comme, tu sais, il décrit la pièce, là, il est comme, là, il y a une peinture sur le mur, là, il y a une fenêtre, nanana, là, t'es comme, OK. 300 pages après, derrière la peinture, il y avait un indice, puis t'es comme, what? Genre, puis tu sais, ça en fait une couple que tellement ça. Oui! Fait que moi, ça, je trouve ça fantastique, cette capacité à faire ça, puis genre, on dirait que j'arrête pas de me demander comment, tu sais, un peu comme David. Je suis comme, comment qu'il pense? Comment tu peux construire ça dans ta tête? Puis comme, je trouve ça fou. Je trouve ça fantastique. Oui. Mais moi, tu sais, je pense qu'on s'en était déjà parlé, mais c'est le genre de livre que j'aurais aimé écrire ou j'aimerais écrire. Oui. Ce genre d'intrigue-là, hyper chargée, hyper complexe, qui fait en sorte que le lecteur ou la lectrice est sur le bout de sa chaise. Comme tout jusqu'à la dernière page. Là. Ah, vraiment, là. Genre, il reste 20 pages, puis il y a 3 autres plot twists. Genre, what? En tout cas. Oui. Je suis très, très fan de ça. Je le trouve très méticuleux dans son travail. Oui. Puis, très, très perfectionniste. Parce que moi, je pense aussi qu'on peut dire que
tous ces plot twists ont du sens. Ouais. Il y a aucun moment où Ils est-ce que sont pas je dis... lancés, là, juste pour Non, dire qu'il y en a un. c'est pas genre, là, je m'excuse, là, divulgateur, c'est pas genre, mettons, comme Gossip Girl, qu'à la fin, ça a pas de bon sens. Tu comprends-tu? T'es comme... Je l'ai sur le cœur. T'es comme, je comprends pas que ce soit lui. Tu sais, ça a même pas de sens. Tu sais, il y avait telle puis telle personne dans la même pièce. Tu sais, des affaires de même, il y en a pas avec Joël. Ils sont toutes expliquées. Puis toutes les petites affaires que tu dis, ben ça a pas de sens à cause de ça, il va te dire, oui, ça a du sens parce que ça. Oui. Il y a pensé, il est comme 3 étapes avant toi, genre. Oui. Puis c'est clair que lui, j'essaie de, genre, m'imprégner dans son cerveau. Puis d'imaginer, genre, lui qui fait « Ha ha, told you so! » Oui! Qui est comme... J'avais pensé. J'avais pensé. C'est sûr. Ouais, tu m'as sous-estimé, genre. Genre, exactement. Non, vraiment. Il est vraiment il est très méticuleux dans son écriture, puis c'est fantastique. Puis j'ai pas lu beaucoup de policiers non plus, là, dans ma vie, mais je trouve que c'est une belle introduction à des polars, des thrillers, puis des policiers. Parce que c'est relativement accessible. Tu sais, il y en a quelques-uns, comme on a mentionné tantôt, qu'il y a beaucoup de personnages, puis que là, c'est très complexe. Ben, très complexe. C'est relativement complexe, mais malgré tout, tu te perds pas. Non, c'est ça. Il tient quand même bien par la main. Oui, vraiment. Ouais. Une dernière chose, moi aussi, que je voulais dire, c'est que je trouve que c'est un auteur qui aime jouer avec la ligne. OK? Follow me. OK, je te suis. C'est quelqu'un qui aime aller dans les thèmes, tu sais, quand même importants, puis qui aime jouer avec un peu, mettons, comme qu'on disait tantôt avec Macaire. Macaire, dans l'énigme, est très jaloux. Puis il y a des moments où t'es comme, OK, décroche. Il joue entre la ligne de c'est le bien puis c'est le mal. C'est vrai. Un peu comme Harry Quebert avec sa relation avec la petite fille, que t'es comme, hey, ça c'est non. Mais après ça, tu sais. Il t'explique tout l'amour qu'il y a. C'est ça. C'est là, juste bienveillant. Puis t'es comme, ouais, mais c'est quand même pas correct. Puis exactement, il aime ça jouer avec ces genres de relations-là, ces émotions-là fortes aussi. Puis ces thèmes-là, tu sais, quand il parle, par exemple, de la démocratie dans la visite du zoo, ça aussi, tu sais, t'es comme... Il l'explique à des enfants, puis là, il l'explique en utilisant genre des pizzas puis des brocolis. Puis t'es comme, OK, oui... Mais là, tu sais, ça s'arrête pas juste là. Fait que là, tu vois, il y a tout le temps matière à réflexion, puis tous les personnages sont très humains, tu sais, sont très valides dans leurs émotions, on dirait, genre. Fait que je trouve vraiment ça que c'est important, tu sais, aussi, comme, c'est pas juste des belles intrigues, c'est des beaux personnages, c'est des gens profonds, puis je trouve que au final, c'est comme... Je trouve que moi, c'est dans les œuvres les plus complètes que je lis, là. Je trouve que c'est un auteur qui coche toutes les cases. Oui, vraiment. Vraiment. Wow! On aime Joël. On aime Joël. J'ai adoré. Oui. Est-ce que... Moi, je veux finir en faisant un petit shout-out à la fin de La catastrophique visite du zoo. Si jamais vous le lisez, à la fin, il fait un petit mot de l'auteur. Ah oui! Puis je l'ai envoyé à Rosa, puis il racontait à quel point il dit, selon lui, la lecture, c'est une des choses les plus importantes parce que ça permet à tous de se retrouver, puis... à tous des gens là, qui n'ont pas nécessairement, qui viennent pas de même milieu, des gens qui n'ont pas des mêmes métiers, qui ont des passions différentes, de se retrouver ensemble. Et, ben c'est vrai. Puis genre, ça m'a vraiment touchée, je pense, de le lire, parce que nous aussi, c'est comme ça, je pense, qu'on voit notre podcast, c'est qu'on veut vraiment que les gens, ils aiment, ben pas qu'on vous forcera pas à lire, là, mais tu sais, que peu importe faire... qui, peu importe... Vraiment, fait que, je pense que j'étais heureuse aussi de retrouver un auteur qui avait le monde de la lecture autant à cœur. Ah, tu fais bien le mentionner. J'avais complètement oublié qu'il avait fait un beau mot comme ça. Oui. Oui. Allez lire, la gang. Vraiment. C'est important. Vraiment. Même si c'est pas Joël Dicker, mais si Joël Dicker, vous pouvez commencer avec la catastrophique visite du zoo, ça se lit bien puis c'est bon. Ben voilà! Hey! Je suis vraiment contente de notre épisode. Aussi. Je suis comblée. Je suis heureuse qu'on ait parlé de Joël. C'est une personne, je pense, qui méritait qu'on en parle plus. Oui, vraiment. Vraiment. Avant de partir, on voulait, encore une fois, remercier le studio Safe Place. Safe Space, excusez, je suis pas bonne. J'arrive jamais à le dire. Moi non plus. Safe Place. Puis, on aimerait aussi, plugger nos réseaux. Notre Instagram, c'est entre 2 pages pod avec une petite barre en bas entre chaque mot. Puis bien
conjugué avec des S, Surtout s'il ça. vous plaît. Là-dessus, vous allez retrouver notre Linktree qui est en bio avec tous nos liens pour les derniers épisodes, etc. Notre compte YouTube, tout ça. Puis si jamais, genre, mettons, on a des petits updates, des petites surprises, ben c'est là que ça va se retrouver. Ben oui, on est super content quand vous nous encouragez, puis on est super content quand vous nous écoutez aussi. Merci pour tout ça. Puis on vous dit au mois prochain, puis bonne lecture. Bonne lecture! Bye bye. Yeah. Lecture.